Elena Rosewood se tenait à la fenêtre de sa chambre et observait son père charger son équipement dans la voiture noire. Croix d'argent, flèche bénite, pieux en bois consacré, les outils familiers d'un chasseur de vampires. Cette nuit, il partirait encore à la chasse, comme il le faisait depuis 20 ans. « Reste dans la maison, Elena !» cria Victor Rosewood vers elle. « Ne laisse entrer personne, peu importe qui c'est. » Elle hocha la tête, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait pas la voir. À 19 ans, elle avait vécu cette routine des centaines de fois. Père partait à la chasse, elle restait à la maison et attendait qu'il revienne au lever du soleil. S'il revenait, le moteur de la voiture rugit et les phares disparurent dans l'obscurité. Elena soupira et se détourna de la fenêtre. Encore une nuit solitaire dans la grande maison sombre que sa famille habitait depuis des générations. Les murs étaient couverts de portraits de famille, tous des chasseurs de vampires qui avaient porté fièrement leur héritage. Elle descendit à la cuisine pour se faire un thé quand on frappa à la porte. Elena se figea. Il était un peu après minuit. Qui pourrait venir à cette heure? Son père lui avait strictement ordonné de n'ouvrir à personne. Les coups se répétèrent, doux mais insistants. « Excusez-moi » appela une voix grave et cultivée de l'extérieur. « J'ai besoin d'aide. Il y a eu un accident. » Elena s'approcha prudemment de la porte. « Quel genre d'accident? » ?»« Ma voiture a quitté la route. Je suis blessée, et j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. » La voix semblait faible, douloureuse. Elena hésita. Son père lui avait appris à être prudente, mais il lui avait aussi appris à aider les autres. Elle regarda par le judas. Un homme se tenait devant la porte, grand et mince, ses cheveux noirs et bourriffés. Son visage était caché dans l'ombre, mais elle pouvait voir qu'il se tenait le côté, comme s'il était vraiment blessé. « Pouvez-vous appeler l'hôpital ?» demanda-t-il. Elena réfléchit rapidement. L'hôpital le plus proche était à plus d'1 heure, et il avait l'air d'avoir urgemment besoin d'aide. Elle avait suivi un cours de premier secours. Peut-être pourrait-elle l'aider jusqu'à l'arrivée de l'aide professionnelle. Contre son meilleur jugement, elle ouvrit la porte. L'homme entra dans la lumière, et Elena eut le souffle coupé. Il était d'une beauté à couper le souffle, pommettes saillantes, bouche parfaitement formée et les yeux verts les plus profonds qu'elle ait jamais vus. Malgré sa blessure supposée, il se déplaçait avec une grâce qui semblait surnaturelle. « Merci », dit-il avec un sourire qui fit battre son cœur plus vite. « Tu es très gentille. Vous avez dit que vous étiez blessée, » balbutia Elena, essayant de retrouver sa contenance. « Je le suis. » Il enleva sa main de son côté, et Elena vit effectivement du sang sur sa chemise blanche. « Rien de grave, mais… » « Entrez, » dit-elle en s'écartant. « Je peux vous aider jusqu'à ce qu'on puisse appeler une ambulance. » L'homme franchit le seuil, et immédiatement la température dans la maison sembla chuter. Elena frissonna, mais l'attribua à l'air froid de la nuit. « Je suis Damien, au fait, » dit-il en lui tendant la main. « Damien Blackthorne. » Elena prit sa main et fut surprise par la froideur de sa peau. Elena Rosewood. Pendant un moment ils se regardèrent simplement, et Elena eut l'impression que le temps s'arrêtait. C'était comme si elle le connaissait depuis toute sa vie, bien qu'ils viennent de se rencontrer. « Rosewood », répéta Damien pensivement. « Un nom intéressant. »« C'est un ancien nom de famille, » expliqua Elena en le conduisant au salon. « Asseyez-vous. Je vais chercher la trousse de premier secours. » Quand elle revint, Damien était assis sur le canapé et contemplait les portraits de famille sur les murs. Son expression était difficile à déchiffrer, un mélange de curiosité et d'autres choses qu'Elena ne pouvait identifier. « Votre famille a une longue histoire, » remarqua-t-il. « Oui, » répondit Elena en ouvrant la trousse de premier secours. « Pouvez-vous lever votre chemise pour que je puisse voir la blessure ?» Damien hésita un moment, puis déboutonna lentement sa chemise. Elena essaya de rester professionnelle, mais elle ne put s'empêcher de remarquer sa poitrine parfaitement formée, pâle comme du marbre. La blessure sur son côté était étrange, trop nette pour un accident de voiture. Cela ressemblait plutôt à une coupure de couteau. Mais quand Elena regarda de plus près, elle constata qu'elle commençait déjà à guérir. « C'est bizarre, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui est bizarre ?» demanda Damien, sa voix soudain tendue. « La blessure. On dirait qu'elle se guérit toute seule. Ce n'est pas normal chez les gens normaux. » Elena s'interrompit quand elle réalisa ce qu'elle venait de dire. Elle leva les yeux vers Damien et vit qu'il la regardait avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu es très observatrice, » dit-il doucement. « Vous n'êtes pas un humain normal, n'est-ce pas ?» chuchota Elena. Damien resta silencieux longtemps, puis il soupira profondément. « Non, je ne le suis pas. » Elena recula, son cœur battant dans sa poitrine. « Qu'êtes-vous ? Je pense que tu le sais déjà, » dit Damien en se levant lentement. Ses yeux commencèrent à briller, et Elena vit pour la première fois ses crocs.
Je suis ce que ton père Helena bondit et saisit le crucifix d'argent que sa mère lui avait laissé. Damien tressaillit quand la croix refléta la lumière. Vous êtes un vampire, chuchota-t-elle. Oui, confirma Damien, et tu es la fille de Victor Rosewood, le chasseur de vampires le plus célèbre d'Europe. Helena le fixa incrédule. Vous savez qui est mon père? Bien sûr, il me chasse depuis plus de 10 ans. Le sourire de Damien était triste. En fait, je n'avais pas l'intention de venir ici ce soir, mais quand je t'ai vu à la fenêtre, vous m'observiez. Depuis longtemps, admit Damien, tu me fascines, Helena Rosewood, une femme qui vit dans une maison pleine de souvenirs de chasseurs de vampires, mais dont les yeux ne montrent aucune trace de haine ou de peur. Helena sentit sa confusion grandir. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi n'avez-vous pas fui? Damien fit un pas vers elle, et Helena recula instinctivement jusqu'à ce que son dos touche le mur. Parce que je devais te rencontrer, dit-il doucement, parce que depuis des mois, je passe devant ici, chaque nuit en espérant t'apercevoir. C'est fou, chuchota Helena, mais son cœur battait plus vite pour une autre raison, pas de peur, mais de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Est-ce que c'est le cas? Damien leva sa main et toucha doucement sa joue. Sa peau était froide, mais son contact envoya de l'électricité dans tout son corps. Ne le sens-tu pas aussi, cette connexion entre nous? Helena ferma les yeux et essaya de penser clairement. Ceci était mal, cet homme, cette créature, était l'ennemi de sa famille. Son père le tuerait sans hésiter. Mais pourquoi cela semblait-il si juste d'être ici avec lui? Je devrais appeler mon père, dit-elle faiblement. Devrais-tu le faire? Demanda Damien. Est-ce vraiment ce que tu veux? Helena ouvrit les yeux et regarda son visage. Il n'y avait pas de méchanceté, pas de cruauté, seulement une profonde tristesse et quelque chose qui ressemblait à de la nostalgie. Que voulez-vous de moi? Demanda-t-elle. Je veux juste être avec toi, répondit Damien honnêtement. J'ai vécu 500 ans, Helena, et jamais je ne me suis sentie ainsi. Tu me rappelles ce que signifie être humain. Mais vous n'êtes pas humain. Non, mais avec toi je me sens comme tel. Sa main glissa vers son menton et le releva doucement. Je ne te ferai pas de mal, Helena, je te le jure. Helena le regarda dans les yeux et vit la sincérité qui s'y trouvait. Chaque instinct que son père lui avait inculqué lui disait de fuir, de saisir l'argent et d'appeler à l'aide. Mais son cœur disait autre chose. Mon père revient au lever du soleil, chuchota-t-elle. Alors j'ai jusqu'à ce moment, dit Damien, du temps pourquoi? Pour te montrer que tous les vampires ne sont pas des monstres. Helena savait qu'elle s'engageait sur un chemin dangereux, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Prouvez-le-moi. Damien sourit, un vrai sourire chaleureux qui cachait ses crocs. Puis-je te montrer mon monde? Sans hésiter, Helena hocha la tête. Damien prit sa main et la conduisit vers la porte arrière. Où allons-nous? Demanda-t-elle. Dans un endroit où nous pouvons parler sans que ton père nous surprenne. Ils quittèrent la maison et traversèrent le jardin vers une petite colline derrière la propriété. Là, cachée parmi de vieux chênes, se dressait une petite chapelle de pierre, si ancienne qu'Helena ne se souvenait pas quand elle avait été construite. Je n'avais jamais remarqué cela, dit Helena étonnée. Les humains ne voient que ce qu'ils veulent voir, expliqua Damien en ouvrant la lourde porte de bois. Cette chapelle est plus ancienne que ta maison, plus ancienne que ta famille. À l'intérieur de la chapelle, brûlaient des bougies, bien que personne n'ait été là pour les allumer. La lumière dansait sur les vieux murs de pierre, et projetait des ombres mystérieuses. C'est magnifique, souffla Helena. Je rencontre parfois d'autres de mon espèce ici, expliqua Damien, ceux qui essaient de vivre en paix. Il y en a d'autres comme vous. Nous ne sommes pas tous les monstres que votre peuple croit que nous sommes. Damien s'assit sur un des bancs de bois et fit signe à Helena de s'asseoir à côté de lui. La plupart d'entre nous veulent juste exister sans tuer, mais vous devez vous nourrir de sang. Oui, mais il y a des moyens de le faire sans tuer. Les hôpitaux jettent quotidiennement des poches de sang, où nous trouvons des donneurs volontaires. Helena le regarda avec scepticisme. Des volontaires, des humains qui comprennent ce que nous sommes et sont prêts à aider. En échange, nous offrons protection, guérison, parfois même l'immortalité. L'immortalité, Damien hocha la tête, mais seulement s'ils le veulent vraiment. La transformation est pas simple. Helena resta silencieuse et réfléchit à ses paroles. Tout ce que son père lui avait dit sur les vampires semblait faux, mais était-ce possible? Sa famille avait-elle chassé des êtres innocents pendant des siècles? Parlez-moi de vous, dit-elle finalement. Damien se pencha en arrière,
et fixa le plafond de la chapelle. Je suis né en 1524, dans un petit village de Roumanie. Ma famille était noble, mais pas particulièrement riche. Quand j'avais 25 ans, notre village fut attaqué par les Turcs. Sa voix devint plus douce, plus douloureuse. Ils tuèrent mes parents, mes frères et sœurs. Je fus gravement blessé et mourant. Quand elle arriva, elle se raffina. Elle était une vampire, mais pas comme les autres. Elle ne se nourrissait pas d'humains. Quand elle me trouva, elle m'offrit un choix, mourir ou continuer à vivre en tant que vampire. Et vous avez choisi la vie. J'ai choisi la vengeance, corrigea Damien. Dans les premières années, j'étais un monstre. Je chassais ceux qui avaient tué ma famille, mais Serafina m'enseigna que la vengeance ne mène qu'à plus de souffrance. Elena sentit son cœur se serrer. Qu'est-il arrivé à Serafina? Le visage de Damien s'assombrit. Elle fut tuée par des chasseurs de vampires. L'un d'eux était ton grand-père. Elena sursauta. Quoi? Edmund Rosewood, il fut le premier de ta famille à me chasser. Quand il tua Serafina, je jurai vengeance contre tous les Rosewood. Elena se leva brusquement. Vous êtes ici pour me tuer? Non, dit Damien rapidement en se levant aussi. C'était mon plan initial, mais quand je t'ai vu, vous m'observiez pour découvrir comment me tuer. Elena, s'il te plaît. Damien tendit la main vers elle, mais elle la retira. Oui, au début je voulais la vengeance, mais alors j'ai vu qui tu es vraiment. Tu n'es rien comme les autres chasseurs, tu as un bon cœur. Mon grand-père était un homme bon, dit Elena avec colère. Il ne faisait que protéger sa famille, et Serafina essayait seulement de m'aider à devenir un meilleur homme, répliqua Damien, mais ton grand-père ne voyait que le monstre. Elena se sentit déchirée. Toute sa vie elle avait entendu des histoires sur son grand-père, le grand chasseur de vampires. Mais si ces histoires ne montraient qu'un côté de la vérité, je dois rentrer à la maison, dit-elle. Elena, attends, mais elle courait déjà vers la porte. Damien ne la suivit pas, et d'une certaine manière, cela rendait tout encore pire. Elena courut vers la maison, son esprit plein de pensées contradictoires. Quand elle atteignit la porte arrière, elle vit des phares remonter l'allée. Son père était rentré tôt. Elle se précipita dans la maison et essaya de paraître normale, quand Victor Rosewood, il avait l'air fatigué et frustré. Comment s'est passée la chasse? Demanda Elena, espérant que sa voix sonnerait calme. Sans succès, grogna Victor en posant ses armes. Le salaud m'a encore échappé. Elena ressentit un étrange soulagement. Peut-être qu'il n'était pas là. Victor la regarda attend. Il était là. Je pouvais le sentir. Damien Blackthorne, l'assassin de mon père. Elena sentit son sang se glacer. Il a tué grand-père? Pas directement, dit Victor en se versant un whisky. Mais il est la raison pour laquelle ton grand-père a dû mourir. Edmund chassait la mentor vampire de Blackthorne. Quand il la tua, Blackthorne devint fou de vengeance. Il chassa ton grand-père pendant des mois, jusqu'à ce qu'Edmund fasse, finalement, une erreur. Quelle erreur? Il partit chasser seul. Blackthorne le tua dans la même chapelle où Edmund avait tué sa bien-aimée Serafina. Elena sentit son estomac se retourner. La belle vieille chapelle où Damien l'avait amenée, c'était là que son grand-père était mort. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Demanda-t-elle faiblement. Tu étais encore trop jeune, et je ne voulais pas que tu vives dans la peur. Victor prit une grande gorgée de whisky. Mais maintenant que tu es adulte, tu devrais connaître la vérité. Damien Blackthorne est le vampire le plus dangereux que notre famille ait jamais rencontré. Il est intelligent, charmant et complètement sans scrupules. Elena hocha la tête en silence, mais intérieurement elle était complètement confuse. L'homme qu'elle venait de rencontrer ne semblait rien de ce que son père décrivait. Je suis fatiguée, dit-elle, je vais me coucher. Bonne nuit, chérie. Et souviens-toi, n'ouvre jamais la porte aux étrangers. Bien sûr que non, papa. Mais quand Elena monta dans sa chambre, elle savait qu'il était déjà trop tard. Elle n'avait pas seulement ouvert la porte, elle avait ouvert son cœur. Cette nuit-là, Elena resta éveillée à fixer le plafond. Tout ce qu'elle croyait savoir était remis en question. Damien était-il vraiment un meurtrier? Ou était-il, comme il le prétendait, quelqu'un qui voulait juste vivre en paix? Vers 3 heures du matin, elle entendit un léger coup à sa fenêtre. Son cœur commença à battre la chamade. Elle savait qui c'était, avant même d'ouvrir la fenêtre. Damien se tenait sur le petit balcon devant sa fenêtre, ses yeux pleins d'inquiétude. « Je devais m'assurer que tu allais bien, chuchota-t-il. « Vous ne devriez pas être ici, chuchota Elena en retour.
mais elle s'écarta pour le laisser entrer. Je sais, mais je ne pouvais pas partir sans m'excuser. Pourquoi? Damien s'assit sur le rebord de la fenêtre. Tu as le droit de connaître toute la vérité. Elena s'assit sur son lit et ramena ses genoux contre sa poitrine. Avez-vous vraiment tué mon grand-père? Damien resta silencieux longtemps, puis il hoqua lentement la tête. Oh, Elena sentit son cœur se briser. Pourquoi? Parce que j'étais fou de chagrin. Sérafina était tout pour moi, ma mentor, ma sauveuse, ma seule famille. Quand ton grand-père la tua, je ne voulais que la vengeance. Et maintenant j'ai honte de ce que j'ai fait. Ton grand-père était un bon homme qui voulait protéger sa famille. Je n'aurais jamais dû le tuer. Elena essuya une larme. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que tu mérites de connaître la vérité. Et parce que, Damien hésita. Parce que je suis tombé amoureux de toi, Hélène, complètement et désespérément. Elena le fixa. Vous ne pouvez pas. Pourquoi pas? Parce que je suis la petite fille de l'homme que vous avez tué. Parce que mon père vous chasse. Parce que nous sommes ennemis. Damien se leva et vint vers elle. Le sommes-nous, ennemis? Elena regarda dans ses yeux et vit la sincérité, le remords, l'amour qui s'y trouvait. Je ne sais pas. Je ne peux pas changer le passé, dit Damien doucement. Mais je peux te promettre que je ne tuerai plus jamais un humain. Je peux te promettre que toi et ta famille est en sécurité avec moi. Et qu'en est-il de mon père? Il ne vous laissera jamais en paix. Je le sais, mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen. Elena secoua la tête. Il n'y a pas de moyen. Ceci est sans espoir. Est-ce que c'est le cas? Damien s'agenouilla devant elle et prit ses mains. Elena, en 500 ans, je n'ai jamais rien ressenti qui s'approche de ce que je ressens pour toi. Tu es ma lumière dans les ténèbres, et vous êtes mes ténèbres dans la lumière, chuchota Elena. Ils se regardèrent longtemps. Elena sentit sa résolution s'effriter. Malgré tout, malgré l'histoire entre leurs familles, malgré l'impossibilité de leur situation, elle aimait cet homme. Embrassez-moi, chuchota-t-elle. Damien hésita. Elena, s'il vous plaît, juste une fois. Damien se pensa et toucha doucement ses lèvres avec les siennes. Ce fut un baiser hésitant, plein de prudence et de révérence. Mais quand Elena mit ses bras autour de son cou, il devint plus profond, plus passionné. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. Cela ne change rien, dit Elena faiblement. Je sais, répondit Damien, mais c'était merveilleux. À ce moment, ils entendirent des pas lourds dans l'escalier. Victor s'était réveillé. Partez, chuchota Elena paniquée. Elena, nous devons parler, vraiment parler. Demain soir, ma chapelle. Damien hocha la tête et disparut par la fenêtre, juste au moment où Victor frappait à la porte. Elena, tout va bien? Je pensais avoir entendu des voix. Juste un cauchemar, papa. Je vais bien. D'accord. Bonne nuit. Mais Elena savait qu'elle ne dormirait pas cette nuit. Sa vie avait changé pour toujours. Le lendemain, Elena était nerveuse et distraite. Son père remarqua son agitation au petit déjeuner. Tu as l'air fatigué, dit-il. Tu as mal dormi? Un peu, mentit Elena. Papa, parle-moi plus de grand-père. Victor sembla surpris. Pourquoi cet intérêt soudain? Je réfléchissais juste à notre histoire familiale. Victor se pensa en arrière et regarda sa fille pensivement. Ton grand-père était un homme formidable. Elena, un héros. Il a sauvé d'innombrables vies, mais il tuait aussi, pour en sauver d'autres. N'oublie jamais cela. Victor se leva. Les vampires sont des prédateurs, Elena, des menteurs habiles. Ils peuvent être charmants et convaincants, mais sous la surface, ce sont tous des tueurs. Tous. Il n'y a pas de bons vampires, seulement des intelligents. Elena hocha la tête, mais les paroles de Damien résonnaient dans sa tête. Était-il vraiment juste un menteur intelligent, ou y avait-il plus à son histoire? Toute la journée, Elena ne put penser à rien d'autre qu'à leur rendez-vous du soir. Elle était déchirée entre son amour pour son père et ses sentiments grandissants pour Damien. Quand la nuit tomba, elle attendit que son père parte pour sa patrouille nocturne. Puis elle se glissa hors de la maison vers la chapelle. Damien l'attendait déjà, encore une fois entouré de bougies. Tu es venu, dit-il soulagé. J'ai dit que je viendrais. Elena s'assit à côté de lui. J'ai réfléchi toute la journée, et, pour tout ce que vous m'avez dit, Damien hocha la tête. Quel genre de preuve? Montrez-moi votre monde. Les autres vampires dont vous avez parlé, ceux qui vivent en paix, cela pourrait être dangereux, plus dangereux que ceci. Elena gesticula entre eux. Damien sourit tristement. Tu as raison, mais si je t'emmène chez eux, il n'y aura pas de retour en arrière.
tu verras des choses qui changeront ta vision du monde pour toujours. C'est déjà arrivé. Damien se leva et lui tendit la main. Alors viens, mais promets-moi que tu garderas un cœur ouvert. Elena prit sa main. Je le promets. Ils quittèrent la chapelle et allèrent plus profondément dans la forêt. Elena n'avait jamais exploré cette région. Son père lui avait toujours dit que c'était trop dangereux. Après environ une demi-heure, ils atteignirent une clairière au centre de laquelle se dressait un magnifique vieux manoir. Il était élégant et bien entretenu, très différent des ruines en ruine qu'Elena avait attendues. Bienvenue à Ravensolo, dit Damien, c'est magnifique. La maison d'une vampire très ancienne et sage, nommée Lady Arabella. Elle dirige une sorte de refuge pour les vampires qui veulent choisir un autre chemin. La porte d'entrée s'ouvrit et une femme élégante d'âge moyen sortit. Elle avait des cheveux argentés et des yeux bienveillants. Damien l'accueillit-elle, et ceci doit être la fameuse Elena. Elena fut surprise. Vous me connaissez, ma chère? Dans notre communauté, on ne parle de rien d'autre, rit Lady Arabella. Un vampire qui tombe amoureux d'une chasseuse de vampires, c'est plus romantique que n'importe quel roman. Je ne suis pas une chasseuse de vampires, protesta Elena. Pas encore, dit Lady Arabella avec un sourire entendu, mais le sang des Rosewood coule dans tes veines. Entre eux, il y a beaucoup à discuter. L'intérieur de la maison était aussi élégant que l'extérieur. Elena vit plusieurs autres personnes, toutes magnifiques, toutes avec la peau pâle caractéristique des vampires. Combien vivent ici? Demanda Elena. Actuellement 15, répondit Lady Arabella, tous des vampires qui ont choisi la voie de la non-violence. Mais comment survivez-vous? Nous avons des accords avec les hôpitaux locaux et les banques de sang. Certains d'entre nous ont aussi des partenaires humains qui donnent volontairement. Elena vit un jeune couple assis dans le coin, une femme pâle et magnifique, et un homme manifestement humain qui tenait sa main. Voici Rosa Lane et son partenaire James, expliqua Lady Arabella. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Il n'a pas peur? Demanda Elena. James entendit la question et sourit. Au début oui, mais Rosa Lane m'a montré que l'amour est plus fort que la peur. Elena se sentit dépassée. Tout ce qu'elle avait cru sur les vampires était réfuté devant ses yeux. Je ne comprends toujours pas, dit-elle à Lady Arabella, s'il y en a tant parmi vous qui veulent vivre en paix, pourquoi les chasseurs de vampires combattent-ils encore contre vous, qui tuent et détruisent? Ils font de nous tous des monstres aux yeux des humains, comme Cassius, dit Damien sombrement. Cassius, un vampire très ancien et très mauvais, expliqua Lady Arabella. Il dirige un groupe de vampires qui croient que nous sommes l'espèce supérieure et que nous devrions subjuguer les humains. Il est la raison pour laquelle des chasseurs de vampires comme ton père sont nécessaires, ajouta Damien. Mais il est aussi la raison pour laquelle tous les vampires sont vus comme des monstres. Elena s'assit lourdement dans un fauteuil. Tout ceci est si confus. Je sais, dit Damien doucement en s'agenouillant à côté de sa chaise. Mais maintenant tu comprends peut-être pourquoi tout ceci est si compliqué. Lady Arabella apporta une tasse de thé à Elena. Tu fais face à une décision difficile, mon enfant. Quelle décision? Si tu es prête à te battre pour un nouveau type de coexistence entre nos espèces, ou si tu retournes à l'ancienne voie de méfiance et de violence. Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'une personne, avec le bon nom et la bonne ascendance, dit Lady Arabella. Les chasseurs de vampires écouteraient une Rosewood, et les vampires écouteraient quelqu'un qui est aimé par Damien. Elena regarda entre Lady Arabella et Damien. Vous voulez que nous négocions une sorte de traité de paix? Cela a déjà été tenté, dit Lady Arabella, il y a environ 100 ans. Mais à l'époque, cela a échoué à cause de sentiments de vengeance personnelle. Qu'est-il arrivé? Damien prit sa main. Ma colère à propos de la mort de Séraphina et le désir de vengeance de ton grand-père. Nous avons laissé le passé détruire l'avenir. Et maintenant nous avons une chance de recommencer, dit Lady Arabella. Si vous êtes tous les deux prêts à grandir au-delà des péchés du passé. Un grand fracas à l'extérieur interrompit la conversation. Lady Arabella bondit, ses yeux brillants d'alarme. Qu'est-ce que c'était? Demanda Elena. Des ennuis, dit Damien en se levant aussi. La porte d'entrée vola en éclats, et Victor Rosewood fit irruption, suivi de 3 autres hommes armés. Ses yeux étaient pleins de colère et de trahison quand il vit Elena. Te voilà, dit-il d'une voix glaciale. Ma fille, qui sympathise avec les vampires. Papa, je peux expliquer. Victor leva son arbalète et visa Damien.
Tu peux expliquer pourquoi tu pactes avec les monstres qui ont tué ton grand-père? Ils ne sont pas des monstres, dit Elena en se plaçant devant Damien. Écarte-toi, Elena, ordonna Victor. Non, Elena étendit ses bras pour protéger Damien. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal, il t'a ensorcelé, dit Victor désespéré. Les vampires peuvent hypnotiser les humains, les faire des choses. Personne ne m'a ensorcelé, interrompit Elena. J'ai choisi, de mon propre gré. Victor fixa sa fille incrédule. Tu as choisi, pour eux, pour la paix, corrigea Elena, pour un avenir où nous n'avons plus à nous battre. Il n'y a pas de paix avec les vampires grognants des hommes de Victor, seulement la mort. Lady Arabella s'avança. Victor Rosewood, je vous connais depuis des années, par réputation, sinon personnellement, vous êtes un homme honorable, et vous êtes une meurtrière. Je n'ai tué aucun humain depuis plus de 200 ans, dit Lady Arabella calmement. Aucun d'entre nous ici ne l'a fait. Mensonge, crassé à Victor. Pas de mensonge, dit Damien en se plaçant à côté d'Elena. Victor, je sais que vous me haïssez. J'ai tué votre père, et pour cela je mérite votre vengeance, mais ne laissez pas notre passé détruire l'avenir de votre fille. Vous l'avez manipulé. Non, dit Elena fermement. Il m'a ouvert les yeux. Victor regarda entre sa fille et le vampire. Son visage était une image de douleur. Elena, s'il te plaît, rentre à la maison, nous pouvons en parler, seulement si vous promettez de ne rien leur faire. Je ne peux pas, alors je ne peux pas venir avec vous. La tension dans la pièce était palpable. Les hommes de Victor tenaient leurs armes prêtes tandis que les vampires restaient défensifs, mais non agressifs. Soudain, toutes les fenêtres se brisèrent simultanément. Des silhouettes sombres bondirent à travers les ouvertures. Des vampires, mais différents de ceux rassemblés ici. Ceux-ci avaient des yeux rouges, et des crocs exposés. Cassius, chuchota Lady Arabella, horrifiée. Un grand vampire aux cheveux noirs, en manteau noir, entra dignement dans la maison. Sa présence était si menaçante que même les hommes de Victor reculèrent, involontairement. Comme c'est touchant, dit Cassius d'une voix comme de la soie sur l'acier. Un rassemblement de traîtres et de chasseurs. Cassius, dit Damien en se plaçant devant Elena, que veux-tu ici? Ce que j'ai toujours voulu, répondit Cassius, la destruction de tous les chasseurs de vampires. Et grâce à ce petit rassemblement, je peux éliminer à la fois la fameuse Lady Arabella et le célèbre Victor Rosewood en même temps. Sur mon cadavre, grogna Victor en pointant son arbalète sur Cassius. Cassius rit. Cela peut s'arranger. Ce qui suivit fut le chaos. Les vampires de Cassius attaquèrent à la fois les chasseurs et le groupe de Lady Arabella. Dans le combat qui s'ensuivit, Damien saisit Elena et la tira en sécurité. Nous devons sortir d'ici, dit-il. Je ne peux pas abandonner mon père. C'est un chasseur expérimenté. Il peut se débrouiller. Mais Elena se libéra et courut vers son père qui combattait deux des vampires de Cassius. L'un d'eux la vit arriver et sourit méchamment. La petite chasseuse, se moqua-t-il et se jeta sur elle. Elena n'avait pas d'armes, pas d'expérience de combat. Mais quand le vampire l'attaqua, quelque chose explosa en elle. Elle saisit un chandelier d'argent et le balança avec une force surprenante. L'argent frappa le vampire au visage et il cria quand cela brûla sa peau. Elena profita de l'opportunité et lui enfonça l'extrémité pointue du chandelier dans le cœur. Le vampire tomba au sol et se transforma en poussière. Victor fixa sa fille choquée. « Elena, je suis toujours une Rosewood, dit-elle essoufflée. » À ce moment, Damien apparut à côté d'eux, juste à temps pour repousser le deuxième vampire qui attaquait Victor. « Merci, allaita Victor. »« Ne me remerciez pas, dit Damien. Remerciez votre fille. » Ensemble, ils se frayèrent un chemin à travers le chaos vers Lady Arabella, qui était blessée mais vivante. Cassius se tenait au centre de la pièce et observait le carnage avec plaisir. « Assez !» cria-t-il soudain. Ces vampires cessèrent immédiatement de combattre. « J'ai vu ce que je voulais voir. »« Que veux-tu dire ?» demanda Lady Arabella, la fameuse lignée Rosewood. Toujours forte, les yeux de Cassius se fixèrent sur Elena. « Tu as tué un de mes lieutenants, petite fille. Impressionnant. Que veux-tu » répéta Damien. « Je voulais voir si les rumeurs étaient vraies. Si vraiment une Rosewood et un vampire ?» Il fit un geste vague. « Et maintenant je vois que vous êtes effectivement assez stupide pour croire que cela pourrait fonctionner. »« Cela peut fonctionner, » dit Elena défiant. Cassius sourit froidement. « Oh ma chère enfant, tu ne comprends pas à quoi tu as affaire. » Il s'approcha. « Damien ne t'a pas dit toute la vérité, n'est-ce pas ?»« Que veux-tu dire » demanda Elena.
mais elle sentit Damien se raidir à côté d'elle. Parle-lui du pacte, Damien, exigea Cassius. Quel pacte? Helena regarda entre Cassius et Damien. Damien resta silencieux, son visage était pâle. Le pacte qu'il a fait avec moi, dit Cassius avec délice. Il y a 3 mois, sa vie contre celle de ton père. Helena sentit son sang se glacer. Quoi? Dit-le lui. Damien, où dois-je le faire? C'est vrai? Dit Damien doucement, mais pas comme il le présente. Vous avez fait un pacte avec lui? Helena s'éloigna de Damien. Cassius menaçait de te tuer, expliqua Damien désespérément. Il disait qu'il te chasserait, juste pour me tourmenter. Je lui ai offert de tuer ton père à la place. Vous vouliez tuer mon père? Helena le fixa horrifiée. Je voulais te protéger, en assassinant mon père. Victor pointa de nouveau son arbalète sur Damien. Espèce de salaud maudit. Attendez, dit Helena en arrêtant son père. Elle regarda Damien. L'auriez-vous fait? Auriez-vous tué mon père? Damien resta silencieux longtemps, puis il dit, je ne sais pas. C'était la réponse la plus honnête qu'il pouvait donner, mais elle brisa le cœur d'Helena. Vous ne savez pas, répéta-t-elle d'une voix blanche. Helena, s'il te plaît, assez de ces sentimentalités, interrompit Cassius. Le pacte tient toujours. Damien me doit la mort d'un chasseur de vampires. Alors prends-moi, dit Damien en s'avançant. Non, dit Cassius, ce serait trop facile. Tu as brisé le pacte en tombant amoureux de la fille. Maintenant elle doit payer le prix. Cassius se dirigea vers Helena à vitesse vampirique, mais Damien fut plus rapide. Il se jeta entre eux, et prit les griffes de Cassius dans la poitrine. Damien, cria Helena. Victor profita de la confusion et tira une flèche sur Cassius. Le vampire plus âgé l'évita, mais la flèche toucha un de ses suivants. Ça suffit, grogna Cassius, tuez-les tous. Mais à ce moment, plus de chasseurs firent irruption dans la maison, des renforts que Victor avait appelés. Le combat reprit, plus brutal qu'avant. Damien gisait sanglant dans les bras d'Helena. Je suis désolé, chuchota-t-il. Pour tout, ne parle pas, dit Helena en pressant ses mains sur ses blessures. Tu vas aller bien. Mais elle pouvait voir que le sang ne s'arrêtait pas de couler. Les griffes de Cassius avaient été trempées dans quelque chose qui empêchait l'auto-guérison des vampires. Helena, ta Damien, tu dois savoir, ce que je ressens pour toi, c'est réel. Cela n'a jamais fait partie d'un plan. Je sais, chuchota-t-elle en embrassant son front. Autour d'eux, le combat faisait toujours rage. Lady Arabella et ses vampires combattaient côte à côte avec les chasseurs de Victor contre la horde de Cassius. C'est ironique, dit Cassius, qui était arrivé près d'eux à travers le chaos. Les chasseurs et les vampires pacifiques unis contre moi, peut-être que votre petit plan de paix aurait pu fonctionner après tout. Il n'est pas trop tard, dit Helena en levant les yeux vers lui. Oh, mais si, dit Cassius en levant ses griffes sanglantes, pour vous tous. Mais avant qu'il ne puisse frapper, une flèche d'argent le toucha à l'épaule. Victor se tenait derrière lui, une nouvelle arbalète à la main. C'est pour mon père, grogna Victor. Cassius arracha la flèche et la jeta de côté. Tu vas bientôt tenir compagnie au vieil homme. Le combat final entre Victor et Cassius fut brutal. Les deux combattants étaient expérimentés et déterminés, mais Cassius était plus fort et plus rapide. Helena regardait impuissante son père perdre lentement du terrain. Damien gisait toujours sanglant dans ses bras, trop faible pour aider. Je dois faire quelque chose, chuchota-t-elle. Non, murmura Damien, trop dangereux. Mais Helena se levait déjà. Elle saisit une des armes d'argent qui était tombée pendant le combat, une longue épée main. Cassius, cria-t-elle. Le vieux vampire se retourna, le plaisir dans ses yeux. La petite chasseuse veut jouer. Laissez-les tranquilles, tous. Votre querelle est avec moi. Cassius rit. Toi, que pourrais-tu m'offrir? Un marché, dit Helena en levant l'épée. Combat singulier, vous contre moi. Si vous gagnez, vous laissez tous les autres partir et faites ce que vous voulez de moi. Si je gagne, vous disparaissez, et ne dérangez plus jamais personne ici. Helena, non, Helena Victor, fascinant, dit Cassius. Tu es prête à sacrifier ta vie pour des vampires, pour des créatures que ta famille a chassées pendant des siècles, pour les gens que j'aime, corrigea Helena. Vampire ou non, Cassius la contempla un long moment. Très bien, mais si je gagne, vous mourrez tous quand même. Je ne peux pas laisser cette coopération se répandre. Alors vous feriez mieux de gagner, dit Helena en prenant une position de combat. Le combat était inégal dès le début.
Cassius était vieux de plusieurs siècles, avec une force et une vitesse surhumaines. Helena était une jeune fille de 19 ans non entraînée avec seulement son courage et une épée d'argent, mais elle avait quelque chose que Cassius n'avait pas prévu, le désespoir. Elle ne se battait pas seulement pour sa propre vie, mais pour l'avenir de tous ceux qu'elle aimait. Cassius joua d'abord avec elle, esquiva facilement ses coups d'épée, et riant de ses efforts. Mais lentement, il remarqua qu'Helena apprenait, chacune de ses attaques, lui enseignait quelque chose de nouveau sur son style de combat. « Tu es plus tenace que je ne le pensais », admit Cassius quand l'épée d'Helena effleura sa joue. « Je suis une Rosewood », répondit Helena en évitant sa contre-attaque. « Oui, tu l'es », Cassius devint plus sérieux, ses attaques plus intenses. Helena ne pouvait plus esquiver. Ses griffes déchirèrent de profondes coupures dans ses bras et ses épaules. « Helena !» cria Damien en essayant de se lever, mais il s'effondra de nouveau. Cassius profita de la distraction d'Helena et lui fit tomber l'épée de la main. Elle tomba au sol, sans défense. « C'était un bon essai », dit Cassius en levant ses griffes pour le coup mortel, mais pas assez bon. À ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit. Chaque vampire dans la pièce, y compris Cassius, se figea soudain. « Comment ça, Cassius ?» Mais ces mots furent coupés quand une nouvelle voix résonna dans la pièce. Assez, une silhouette émergea des ombres, une femme d'une beauté extraordinaire, avec des cheveux noirs et des yeux comme de l'argent liquide. Elle portait une robe blanche qui semblait briller au clair de lune. « Séraphina », chuchota Damien incrédule, la vampire, que l'on croyait morte depuis 100 ans, se tenait vivante devant eux. « Bonjour, mon garçon, dit-elle doucement à Damien. Je suis désolée d'avoir pris si longtemps. Tu es morte, balbutia Cassius. J'ai senti ta mort. Tu as senti ce que je voulais que tu sentes, répondit Séraphina. Ma mort était exagérée. Elle se tourna vers Helena, qui était toujours au sol. Lève-toi, enfant. Tu as montré un grand courage. Helena se leva en tremblant. Vous êtes Séraphina, je le suis, et tu es la jeune femme qui a sauvé mon élève. Sauvé de sa colère, de sa vengeance, du chemin qui l'aurait transformé en monstre, comme. Elle regarda Cassius, comme lui. Cassius regarda entre Séraphina et les autres. Pour la première fois depuis qu'Helena le connaissait, il semblait incertain. Cela ne change rien, dit-il, finalement. La guerre entre nos espèces continuera. Non, dit Séraphina calmement, elle ne continuera pas. Elle leva sa main, et une force invisible remplit la pièce. Les vampires de Cassius commencèrent à crier, et se transformèrent en poussière. « Tu ne peux pas me détruire, » grogna Cassius. « Nous sommes égaux, nous l'étions, » corrigea Séraphina, « mais c'était il y a 100 ans. Depuis, j'ai appris, grandi, évolué. » Elle fit un petit geste de la main, et Cassius tomba à genoux. « Tu as deux choix, » dit-elle. « Disparais pour toujours de cette partie du monde et ne dérange plus jamais ces gens. Ou affronte-moi et découvre si tu es assez fort pour vaincre une vampire qui a eu 100 ans pour perfectionner ses pouvoirs. » Cassius lutta contre son pouvoir, mais c'était en vain. « Ce n'est pas fini, » allaita-t-il. « Oh mais si, » dit Séraphina, « tu as perdu Cassius, accepte-le avec dignité. » Cassius regarda chacun dans la pièce, les vampires survivants de Lady Arabella, les chasseurs, Helena et Damien, toujours blessés, puis il hocha lentement la tête. « Très bien, mais ne pensez pas que cela termine la guerre, il y en aura d'autres, et nous serons prêts, » dit Victor de façon surprenante. « Nous ?» demanda Cassius. Victor regarda entre sa fille et Damien, les chasseurs et les autres. Cassius rit amèrement, comme c'est touchant. La famille Rosewood embrasse les monstres. Nous embrassons ceux qui choisissent la paix, corrigea Helena. Cassius se leva, le pouvoir de Séraphina le libérant. Alors vivez avec votre choix. Il disparut dans un tourbillon de fumée noire, et avec lui la menace immédiate était terminée. Séraphina alla vers Damien, et s'agenouilla à côté de lui. Mon pauvre garçon, qu'est-ce qu'il t'a fait? Poison, allaita Damien, empêche la guérison. Séraphina posa ses mains sur ses blessures, et une douce lumière blanche rayonna d'elle. Je peux guérir cela, mais cela prendra du temps. Elle regarda Helena. Il vivra, grâce à toi, grâce à moi, ton amour l'a maintenu fort. Sans lui, il serait déjà mort. Helena s'agenouilla à côté de Damien, et prit sa main. J'ai cru t'avoir perdu. Jamais,
chuchota-t-il, tu ne me perdras jamais. Victor se racla la gorge. Excusez-moi, mais nous devons parler. Elena leva les yeux vers son père. Papa, tu as prouvé quelque chose ce soir, dit Victor lentement. Tu as montré qu'une Rosewood peut se battre pour ce qui est juste, même si cela signifie travailler avec des vampires. Cela signifie que j'avais peut-être tort sur certaines choses. Victor regarda Na, pas sur tout. Je ne lui fais toujours pas confiance. Vous n'êtes pas obligé, dit Damien faiblement, mais faites confiance à Elena, elle est plus sage que nous tous. Et Arabella, qui soignait ses propres blessures, vint vers eux. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Séraphina en se levant, nous construisons quelque chose de nouveau, une alliance entre ceux qui veulent la paix. Cela ne sera pas facile, avertit Victor. Rien d'important n'est jamais facile, répondit à Elena, mais nous essaierons. Elle regarda les visages autour d'elle, son père Damien, Lady Arabella, Séraphina, les vampires et chasseurs survivants. Tous avaient perdu quelque chose cette nuit, mais tous avaient aussi gagné quelque chose, l'espoir. Nous ferons plus qu'essayer, dit-elle avec détermination. Nous réussirons. La main de Damien serra la sienne, et bien qu'il soit encore blessé, il sourit. Oui, nous le ferons. Elena se tenait dans le jardin derrière Raven Solo et observait un groupe d'enfants en train de jouer. Des enfants humains et de jeunes vampires couraient ensemble, leur rire remplissait l'air. C'était une image qui aurait semblé impossible un an plus tôt. Difficile à croire, n'est-ce pas? Dit une voix familière derrière elle. Elena se retourna et sourit quand Damien vint vers elle. Il avait l'air en bonne santé et fort, aucune trace des blessures de l'année précédente. Qu'est-ce qui est difficile à croire? Que cela fonctionne, paix entre nos espèces. Elena se pencha contre lui. Ce n'est pas encore parfait. Non, mais c'est un début. En effet, c'était un début. Après la confrontation avec Cassius, ils avaient fondé l'Alliance de Raven Solo, une union de vampires pacifiques et de chasseurs éclairés, qui travaillaient ensemble pour protéger à la fois les humains et les vampires des vrais monstres. Cela n'avait pas été facile. Beaucoup de chasseurs refusaient de travailler avec des vampires. Beaucoup de vampires ne faisaient pas confiance aux chasseurs. Mais lentement, un cas après l'autre, ils prouvaient que la coopération était possible. Ton père vient aujourd'hui, lui rappela Damien. Elena hocha la tête. Victor leur rendait visite régulièrement, et bien que lui et Damien ne deviendraient jamais amis, ils avaient conclu une trêve. Victor dirigeait maintenant une unité spécialisée de chasseurs qui ne combattaient que contre les vampires vraiment mauvais, ceux qui menaçaient des humains innocents. Séraphina a reçu un nouveau message, dit Damien. 3 autres communautés de vampires en France veulent rejoindre l'Alliance. C'est une excellente nouvelle. Et il y a une nouvelle académie de chasseurs en Allemagne qui veut enseigner nos méthodes. Elena sourit, le monde change. Grâce à toi. Grâce à nous tous. Elena se tourna et regarda Damien. Regrettes-tu jamais ce que nous avons fait? Jamais. Damien prit ses mains. Tu m'as donné quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Quoi? Un foyer, une famille, un avenir. Elena sentit son cœur gonfler. Tu m'as donné la même chose. Vraiment? Tu m'as montré que l'amour est plus fort que la haine, que le pardon est plus puissant que la vengeance. Damien se pencha et l'embrassa doucement. C'était un baiser plein de promesses pour l'avenir. Quand ils se séparèrent, ils entendirent des pas derrière eux. Victor arrivait par le jardin, mais il n'était pas seul. Un jeune homme marchait à côté de lui, un nouvel apprenti chasseur nommé Thomas, qui voulait apprendre à travailler avec les vampires au lieu de les combattre. Elena salia Victor sa fille. Damien, pape. Elena embrassa son père. Comment s'est passé le voyage? Avec succès. Nous avons trouvé 3 anciens suivants de Cassius et les avons convaincus de se rendre. Convaincus? Demanda Damien surpris. Il s'avère que la plupart d'entre eux avaient juste peur, expliqua Thomas. Peur de représailles, de persécution, quand nous leur avons montré l'alternative. Ils ont choisi la paix, termina Elena. La plupart. Victor avait l'air sérieux, mais pas tous. Il y a encore des vampires là-bas qui partagent la vision de Cassius de la domination vampirique. Et il y a encore des chasseurs qui considèrent tous les vampires comme des monstres, ajouta Damien. Alors nous continuerons à travailler, dit Elena avec détermination. Un jour après l'autre, une personne après l'autre. Ils regardèrent tous les enfants qui jouaient, où des jeunes humains et vampiriques riaient et jouaient ensemble, non chargés des préjugés de leurs parents. Peut-être que leur génération fera mieux que nous, dit Victor pensif. Elle le fera, dit Séraphina, qui les avait rejoints.
parce qu'elle ne connaîtra pas autre chose. Lady Arabella vint aussi vers eux, tenant une lettre à la main. Nouvelle de Londres, annonça-t-elle. Le gouvernement envisage officiellement de reconnaître les vampires comme citoyens. C'est un grand pas, dit Victor. Un pas nécessaire, répondit Séraphina. Nous avons vécu dans l'ombre trop longtemps. Helena observa un garçon humain aider un jeune vampire à attraper un ballon qu'il avait fait tomber. C'était un geste si simple, mais il symbolisait tout ce pourquoi il s'était battu. Il y a encore beaucoup à faire, dit-elle. Il y en aura toujours, répondit Damien, mais nous avons déjà accompli le plus important. Quoi? Quoi? Nous avons prouvé que c'est possible, que les vampires et les humains peuvent vivre ensemble, que l'amour est plus fort que des siècles de haine. Victor se racla la gorge. En parlant d'amour, il regarda entre Helena et Damien. Quand allez-vous vous marier tous les deux? Helena rougit. Papa, quoi? C'est une question légitime. Vous êtes ensemble depuis plus d'1 an, vous vivez pratiquement ensemble. Victor a un point, dit Lady Arabella avec un sourire espiègle. Ce serait un merveilleux symbolisme. Le premier mariage entre une chasseuse et un vampire. Damien prit la main d'Helena. Seulement si elle le veut. Helena regarda dans ses yeux et vit tout leur avenir reflété là, une vie pleine de défis, mais aussi pleine d'amour et d'espoir. Oui, dit-elle doucement, oui, je le veux. Damien rayonna et la prit dans ses bras. Alors planifions un mariage qui unit les deux mondes. Victor soupira, mais il souriait. Je suppose que je vais devoir remonter l'allée avec un vampire comme gendre. Cela pourrait être pire, plaisanta Helena. Il pourrait être un loup-garou. Ne me donne pas d'idée, marmonna Victor, mais son sourire s'élargit. Pendant qu'ils riaient tous, une autre silhouette apparut au bord du jardin. Un messager, essoufflé et excité. Lady Arabella, cria-t-il. Message urgent du Nord. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en prenant la lettre. Pendant qu'elle lisait, son expression changea de curiosité à inquiétude à détermination. Qu'est-ce qui est écrit? Demanda Helena. Il semble que Cassius ait trouvé des alliés, dit Lady Arabella sombre. Des loups-garous des Highlands écossais. Il planifie une attaque coordonnée sur tous les sites de l'Alliance. Quand? Demanda Victor, immédiatement de retour en mode chasseur. La semaine prochaine, à la pleine lune. Damien se tendit. Cela ne nous donne pas beaucoup de temps, non, convient Helena. Mais cela nous donne assez de temps. Elle regarda les visages de sa famille, car c'est ce qu'ils étaient tous devenus, une famille liée par choix et non par le sang. Nous avons déjà accompli l'impossible une fois, dit-elle. Nous pouvons le refaire. Ensemble, ajouta Damien. Ensemble, confirmèrent-ils tous. Alors que le soleil se couchait sur Ravenshollow, et que la première génération d'enfants humains et vampiriques rentraient ensemble dans la maison pour leur dîner, Helena et sa famille inhabituelle savaient que leur travail n'était pas terminé, mais ils savaient aussi qu'ils étaient assez forts pour faire face à n'importe quel défi, car ils avaient quelque chose que leurs ennemis n'avaient pas, une vraie unité, née de la compréhension, du respect et de l'amour. La fille du chasseur de vampires était devenue quelque chose de plus grand. Elle était une bâtisseuse de ponts entre les mondes, une pacificatrice en temps de conflit, et surtout une femme qui avait appris que le cœur ne connaît pas de frontières entre les espèces. Et pendant que les étoiles se levaient sur Ravenshollow, Helena et Damien se tenaient la main et planifiaient non seulement leur mariage, mais aussi la défense d'un avenir où l'amour triompherait de la haine. Leur histoire était loin d'être terminée. Mais le premier chapitre, le chapitre où la fille d'un chasseur de vampires et un vampire coupable apprirent que le pardon et l'amour sont les armes les plus puissantes de toutes, était parfaitement achevé. Fan, la fille du chasseur de vampires, Helena Rosewood se tenait à la fenêtre de sa chambre et observait son père charger son équipement dans la voiture noire. Croix d'argent, flèches bénites, pieux en bois consacré, les outils familiers d'un chasseur de vampires. Cette nuit, il partirait encore à la chasse, comme il le faisait depuis 20 ans. Reste dans la maison, Helena, cria Victor Rosewood vers elle. Ne laisse entrer personne, peu importe qui c'est. Elle hocha la tête, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait pas la voir. À 19 ans, elle avait vécu cette routine des centaines de fois. Père partait à la chasse, elle restait à la maison et attendait qu'il revienne au lever du soleil. S'il revenait, le moteur de la voiture rugit et les phares disparurent dans l'obscurité. Helena soupira et se détourna de la fenêtre.
Encore une nuit solitaire dans la grande maison sombre que sa famille habitait depuis des générations. Les murs étaient couverts de portraits de famille, tous des chasseurs de vampires qui avaient porté fièrement leur héritage. Elle descendit à la cuisine pour se faire un thé quand on frappa à la porte. Elena se figea. Il était un peu après minuit. Qui pourrait venir à cette heure? Son père lui avait strictement ordonné de n'ouvrir à personne. Les coups se répétèrent, doux mais insistants. « Excusez-moi » appela une voix grave et cultivée de l'extérieur. « J'ai besoin d'aide, il y a eu un accident. » Elena s'approcha prudemment de la porte. « Quel genre d'accident? Ma voiture a quitté la route. Je suis blessée et j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. » La voix semblait faible, douloureuse. Elena hésita. Son père lui avait appris à être prudente, mais il lui avait aussi appris à aider les autres. Elle regarda par le Judas. Un homme se tenait devant la porte, grand et mince, ses cheveux noirs ébouriffés. Son visage était caché dans l'ombre, mais elle pouvait voir qu'il se tenait le côté, comme s'il était vraiment blessé. « Pouvez-vous appeler l'hôpital » demanda-t-il. Elena réfléchit rapidement. L'hôpital le plus proche était à plus d'1 heure, et il avait l'air d'avoir urgemment besoin d'aide. Elle avait suivi un cours de premier secours. Peut-être pourrait-elle l'aider jusqu'à l'arrivée de l'aide professionnelle. Contre son meilleur jugement, elle ouvrit la porte. L'homme entra dans la lumière, Elena eut le souffle coupé. Il était d'une beauté à couper le souffle, pommettes saillantes, bouche parfaitement formée, et les yeux verts les plus profonds qu'elle ait jamais vus. Malgré sa blessure supposée, il se déplaçait avec une grâce qui semblait surnaturelle. « Merci, » dit-il avec un sourire qui fit battre son cœur plus vite. « Tu es très gentille, vous avez dit que vous étiez blessée, » balbutia Elena, essayant de retrouver sa contenance. « Je le suis. » Il enleva sa main de son côté. Elena vit effectivement du sang sur sa chemise blanche. « Rien de grave, mais… » « Entrez, » dit-elle en s'écartant. « Je peux vous aider jusqu'à ce qu'on puisse appeler une ambulance. » L'homme franchit le seuil, et immédiatement la température dans la maison sembla chuter. Elena frissonna, mais l'attribua à l'air froid de la nuit. « Je suis Damien, au fait, » dit-il en lui tendant la main. Damien Blackthorne. Elena prit sa main, et fut surprise par la froideur de sa peau. Elena Rosewood. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement. Elena eut l'impression que le temps s'arrêtait. C'était comme si elle le connaissait depuis toute sa vie, bien qu'ils viennent de se rencontrer. Rosewood, répéta Damien pensivement, un nom intéressant. C'est un ancien nom de famille, expliqua Elena en le conduisant au salon. Asseyez-vous, je vais chercher la trousse de premier secours. Quand elle revint, Damien était assis sur le canapé et contemplait les portraits de famille sur les murs. Son expression était difficile à déchiffrer, un mélange de curiosité et d'autres choses qu'Elena ne pouvait identifier. « Votre famille a une longue histoire, » remarqua-t-il. « Oui, » répondit Elena en ouvrant la trousse de premier secours. « Pouvez-vous lever votre chemise pour que je puisse voir la blessure ?» Damien hésita un moment, puis déboutonna lentement sa chemise. Elena essaya de rester professionnelle, mais elle ne put s'empêcher de remarquer sa poitrine parfaitement formée, pâle comme du marbre. La blessure sur son côté était étrange, trop nette pour un accident de voiture. Cela ressemblait plutôt à une coupure de couteau, mais quand Elena regarda de plus près, elle constata qu'elle commençait déjà à guérir. « C'est bizarre » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui est bizarre » demanda Damien, sa voix soudain tendue. « La blessure, on dirait qu'elle se guérit toute seule. Ce n'est pas normal chez les gens normaux. » Elena s'interrompit quand elle réalisa ce qu'elle venait de dire. Elle leva les yeux vers Damien et vit qu'il la regardait avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu es très observatrice, » dit-il doucement. « Vous n'êtes pas un humain normal, n'est-ce pas ?» chuchota Elena. Damien resta silencieux longtemps, puis il soupira profondément. « Non, je ne le suis pas. » Elena recula, son cœur battant dans sa poitrine. « Qu'êtes-vous » Elena bondit et saisit le crucifix d'argent que sa mère lui avait laissé. Damien tressaillit quand la croix refléta la lumière. « Vous êtes un vampire » chuchota-t-elle. « Oui » confirma Damien. « Et tu es la fille de Victor Rosewood, le chasseur de le plus célèbre d'Europe. » Elena le fixa, incrédule. « Vous savez qui est mon père ? » « Bien sûr. Il me chasse depuis plus de 10 ans. » Le sourire de Damien était triste. « En fait, je n'avais pas l'intention de venir ici ce soir. Mais quand je t'ai vu à la fenêtre, vous m'observiez depuis longtemps. »
Admite Damien, tu me fascines, Helena Rosewood. Une femme qui vit dans une maison pleine de souvenirs de chasseurs de vampires, mais dont les yeux ne montrent aucune trace de haine ou de peur. Helena sentit sa confusion grandir. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi n'avez-vous pas fui? Damien fit un pas vers elle, et Helena recula instinctivement jusqu'à ce que son dos touche le mur. Parce que je devais te rencontrer, dit-il doucement. Parce que depuis des mois, je passe devant ici chaque nuit en espérant t'apercevoir. C'est fou, chuchota Helena, mais son cœur battait plus vite pour une autre raison. Pas de peur, mais de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Est-ce que c'est le cas? Damien leva sa main et toucha doucement sa joue. Sa peau était froide, mais son contact envoya de l'électricité dans tout son corps. Ne le sens-tu pas aussi? Cette connexion entre nous? Helena ferma les yeux et essaya de penser clairement. Ceci était mal. Cet homme, cette créature, était l'ennemi de sa famille. Son père le tuerait sans hésiter. Mais pourquoi cela semblait-il si juste d'être ici avec lui? Je devrais appeler mon père, dit-elle faiblement. Devrais-tu le faire? Demanda Damien. Est-ce vraiment ce que tu veux? Helena ouvrit les yeux et regarda son visage. Il n'y avait pas de méchanceté, pas de cruauté, seulement une profonde tristesse et quelque chose qui ressemblait à de la nostalgie. Que voulez-vous de moi? Demanda-t-elle. Je veux juste être avec toi, répondit Damien honnêtement. J'ai vécu 500 ans, Helena, et jamais je ne me suis sentie ainsi. Tu me rappelles ce que signifie être humain. Mais vous n'êtes pas humain. Non, mais avec toi je me sens comme tel. Sa main glissa vers son menton et le releva doucement. Je ne te ferai pas de mal, Helena. Je te le jure. Helena le regarda dans les yeux et vit la sincérité qui s'y trouvait. Chaque instinct que son père lui avait inculqué lui disait de fuir, de saisir l'argent et d'appeler à l'aide. Mais son cœur disait autre chose. Mon père revient au lever du soleil, chuchota-t-elle. Alors j'ai jusqu'à ce moment, dit Damien. Du temps pourquoi? Pour te montrer que tous les vampires ne sont pas des monstres. Helena savait qu'elle s'engageait sur un chemin dangereux, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Prouvez-le-moi. Damien sourit, un vrai sourire chaleureux qui cachait ses crocs. Puis-je te montrer mon monde? Sans hésiter, Helena hocha la tête. Damien prit sa main et la conduisit vers la porte arrière. Où allons-nous? Demanda-t-elle. Dans un endroit où nous pouvons parler sans que ton père nous surprenne. Ils quittèrent la maison et traversèrent le jardin vers une petite colline derrière la propriété. Là, cachée parmi de vieux chênes, se dressait une petite chapelle de pierre, si ancienne qu'Helena ne se souvenait pas quand elle avait été construite. Je n'avais jamais remarqué cela, dit Helena étonnée. Les humains ne voient que ce qu'ils veulent voir, expliqua Damien en ouvrant la lourde porte de bois. Cette chapelle est plus ancienne que ta maison, plus ancienne que ta famille. À l'intérieur de la chapelle brûlaient des bougies, bien que personne n'ait été là pour les allumer. La lumière dansait sur les vieux murs de pierre et projetait des ombres mystérieuses. C'est magnifique, souffla Helena. Je rencontre parfois d'autres de mon espèce ici, expliqua Damien. Ceux qui essaient de vivre en paix, il y en a d'autres comme vous. Nous ne sommes pas tous les monstres que votre peuple croit que nous sommes. Damien s'assit sur un des bancs de bois et fit signe à Helena de s'asseoir à côté de lui. La plupart d'entre nous veulent juste exister sans tuer, mais vous devez vous nourrir de sang. Oui, mais il y a des moyens de le faire sans tuer. Les hôpitaux jettent quotidiennement des poches de sang, où nous trouvons des donneurs volontaires. Helena le regarda avec scepticisme. Des volontaires, des humains qui comprennent ce que nous sommes et sont prêts à aider. En échange, nous offrons protection, guérison, parfois même l'immortalité. L'immortalité, Damien hocha la tête, mais seulement s'ils le veulent vraiment. La transformation est pas simple. Helena resta silencieuse et réfléchit à ses paroles. Tout ce que son père lui avait dit sur les vampires semblait faux, mais était-ce possible? Sa famille avait-elle chassé des êtres innocents pendant des siècles? Parlez-moi de vous, dit-elle finalement. Damien se pencha en arrière et fixa le plafond de la chapelle. Je suis né en 1524, dans un petit village de Roumanie. Ma famille était noble, mais pas particulièrement riche. Quand j'avais 25 ans, notre village fut attaqué par les Turcs. Sa voix devint plus douce, plus douloureuse. Ils tuèrent mes parents, mes frères et sœurs. Je fus gravement blessé et mourant quand elle arriva. Elle, Séraphina, elle était une vampire, mais pas comme les autres. Elle ne se nourrissait pas d'humains. Quand elle me trouva, elle m'offrit un choix, mourir ou continuer à vivre en tant que vampire. Et vous avez choisi la vie. J'ai choisi la vengeance, corrigea Damien. Dans les premières années, j'étais un monstre.
je chassais ceux qui avaient tué ma famille, mais Séraphina m'enseigna que la vengeance ne mène qu'à plus de souffrance. Helena sentit son cœur se serrer. Qu'est-il arrivé à Séraphina? Le visage de Damien s'assombrit. Elle fut tuée par des chasseurs de vampires. L'un d'eux était ton grand-père. Helena sursauta. Quoi? Edmund Rosewood, il fut le premier de ta famille à me chasser. Quand il tua Séraphina, je jurai vengeance contre tous les Rosewood. Helena se leva brusquement. Vous êtes ici pour me tuer? Non, dit Damien rapidement en se levant aussi. C'était mon plan initial, mais quand je t'ai vu, vous m'observiez pour découvrir comment me tuer. Helena, s'il te plaît. Damien tendit la main vers elle, mais elle la retira. Oui, au début je voulais la vengeance, mais alors j'ai vu qui tu es vraiment. Tu n'es rien comme les autres chasseurs, tu as un bon cœur. Mon grand-père était un homme bon, dit Helena avec colère. Il ne faisait que protéger sa famille, et Séraphina essayait seulement de m'aider à devenir un meilleur homme, répliqua Damien. Mais ton grand-père ne voyait que le monstre. Helena se sentit déchirée. Toute sa vie elle avait entendu des histoires sur son grand-père, le grand chasseur de vampires. Mais si ces histoires ne montraient qu'un côté de la vérité, je dois rentrer à la maison, dit-elle. Helena, attends, mais elle courait déjà vers la porte. Damien ne la suivit pas, et d'une certaine manière cela rendait tout encore. Helena courut vers la maison, son esprit plein de pensées contradictoires. Quand elle atteignit la porte arrière, elle vit des phares remonter l'allée. Son père était rentré tôt. Elle se précipita dans la maison et essaya de paraître normale. Quand Victor Rosewood entre, il avait l'air fatigué et frustré. Comment s'est passée la chasse? Demanda Helena, espérant que sa voix sonnerait calme. Sans succès, grogna Victor en posant ses armes. Le salaud m'a encore échappé. Helena ressentit un étrange soulagement. Peut-être qu'il n'était pas là. Victor la regarda attentivement. Il était là, je pouvais le sentir. Damien Blackthorne, l'assassin de mon père. Helena sentit son sang se glacer. Il a tué grand-père. Pas directement, dit Victor en se versant un whisky. Mais il est la raison pour laquelle ton grand-père a dû mourir. Edmund chassait la mentor vampire de Blackthorne. Quand il la tua, Blackthorne devint fou de vengeance. Il chassa ton grand-père pendant des mois, jusqu'à ce qu'Edmund fasse finalement une erreur. Quelle erreur? Il partit chasser seul. Blackthorne le tua dans la même chapelle où Edmund avait tué sa bien-aimée Séraphina. Helena sentit son estomac se retourner. La belle vieille chapelle où Damien l'avait amenée, c'était là que son grand-père était mort. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Demanda-t-elle faiblement. Tu étais encore trop jeune, et je ne voulais pas que tu vives dans la peur. Victor prit une grande gorgée de whisky. Mais maintenant que tu es d'adulte, tu devrais connaître la vérité. Damien Blackthorne est le vampire le plus dangereux que notre famille ait jamais rencontré. Il est intelligent, charmant, et complètement sans scrupules. Helena hocha la tête en silence, mais intérieurement, elle était complètement confuse. L'homme qu'elle venait de rencontrer ne semblait rien de ce que son père décrivait. « Je suis fatiguée, dit-elle. Je vais me coucher. Bonne nuit, chérie, et souviens-toi, n'ouvre jamais la porte aux étrangers. » Bien sûr que non, papa. Mais quand Helena monta dans sa chambre, elle savait qu'il était déjà trop tard. Elle n'avait pas seulement ouvert la porte, elle avait ouvert son cœur. Cette nuit-là, Helena resta éveillée à fixer le plafond. Tout ce qu'elle croyait savoir était remis en question. Damien était-il vraiment un meurtrier? Ou était-il, comme il le prétendait, quelqu'un qui voulait juste vivre en paix? Vers 3 heures du matin, elle entendit un léger coup à sa fenêtre. Son cœur commença à battre la chamade. Elle savait qui c'était, avant même d'ouvrir la fenêtre. Damien se tenait sur le petit balcon devant sa fenêtre, ses yeux pleins d'inquiétude. « Je devais m'assurer que tu allais bien, » chuchota-t-il. « Vous ne devriez pas être ici, » chuchota Helena en retour, mais elle s'écarta pour le laisser entrer. Mais je ne pouvais pas partir sans m'excuser. Pourquoi? Pour les mensonges, pour ce que j'ai caché. Damien s'assit sur le rebord de la fenêtre. Tu as le droit de connaître toute la vérité. Helena s'assit sur son lit et ramena ses genoux contre sa poitrine. Avez-vous vraiment tué mon grand-père? Damien resta silencieux longtemps, puis il hocha lentement la tête. Oui, Helena sentit son cœur se briser. Pourquoi? Parce que j'étais fou de chagrin. Séraphina était tout pour moi, ma mentor, ma sauveuse, ma seule famille. Quand ton grand-père la tua, je ne voulais que la vengeance. Et maintenant j'ai honte de ce que j'ai fait.
Ton grand-père était un bon homme qui voulait protéger sa famille. Je n'aurais jamais dû le tuer. Iléna essuya une larme. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que tu mérites de connaître la vérité, et parce que, Damien hésita, parce que je suis tombé amoureux de toi, Iléna, complètement et désespérément. Iléna le fixa. Vous ne pouvez pas. Pourquoi pas? Parce que je suis la petite fille de l'homme que vous avez tué. Parce que mon père vous chasse. Parce que nous sommes ennemis. Damien se leva et vint vers elle. Le sommes-nous? Le sommes-nous? Ennemis? Iléna, le nain regarda dans ses yeux, et vit la sincérité, le remords, l'amour qui s'y trouvait. Je ne sais pas, je ne peux pas changer le passé, dit Damien doucement. Mais je peux te promettre que je ne tuerai plus jamais un humain. Je peux te promettre que toi et ta famille êtes en sécurité avec moi. Et qu'en est-il de mon père? Il ne vous laissera jamais en paix, je le sais, mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen. Iléna secoua la tête. Il n'y a pas de moyen, ceci est sans espoir. Est-ce que c'est le cas? Damien s'agenouilla devant elle et prit ses mains. Iléna, en 500 ans, je n'ai jamais rien ressenti qui s'approche de ce que je ressens pour toi. Tu es ma lumière dans les ténèbres, et vous êtes mes ténèbres dans la lumière, chuchota Iléna. Ils se regardèrent longtemps. Iléna sentit sa résolution s'effriter. Malgré tout, malgré l'histoire entre leurs familles, malgré l'impossibilité de leur situation, elle aimait cet homme. Embrassez-moi, chuchota-t-elle. Damien hésita. Iléna, s'il vous plaît, juste une fois. Damien se pencha et toucha doucement ses lèvres avec les siennes. Ce fut un baiser hésitant, plein de prudence et de révérence. Mais quand Iléna mit ses bras autour de son cou, il devint plus profond, plus passionné. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. Cela ne change rien, dit Iléna faiblement. Je sais, répondit Damien, mais c'était merveilleux. À ce moment, ils entendirent des pas lourds dans l'escalier. Victor s'était réveillé. Partez, chuchota Iléna paniquée. Iléna, nous devons parler, vraiment parler, demain soir, dans la chapelle. Damien hocha la tête, et disparut par la fenêtre, juste au moment où Victor frappait à la porte. Iléna, tout va bien, je pensais avoir entendu des voix, juste un cauchemar, papa, je vais bien, d'accord, bonne nuit.